En Allemagne, les conservateurs signent un accord de coalition avec la gauche. Le nouveau gouvernement prêtera serment mardi. Le cabinet de sécurité israélien adopte un nouveau plan qui vise la conquête de la bande de Gaza. Tsahal confirme avoir appelé des dizaines de milliers de réservistes. C'est officiel, en Allemagne, les conservateurs de la CDU-CSU ont conclu ce lundi un accord de coalition avec le parti de gauche, le SPD. Plus de 2 mois après son élection, Friedrich Merz, chef de file des chrétiens-démocrates, sera le nouveau chancelier. Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden Wechsels, eines tiefen Umbruchs. Und wir leben in Zeiten großer Verunsicherung. Und deswegen wissen wir, dass es unsere geradezu historische Verpflichtung ist, diese Koalition zum Erfolg zu führen. Wir sind dazu gemeinsam entschlossen. Ce nouveau gouvernement prêtera serment mardi et gouvernera le pays durant 4 années. La coalition, qui dispose d'une majorité modeste avec 328 sièges sur 630, doit relever de nombreux défis, dont la relance d'une économie en récession depuis 2 ans, mais également freiner l'essor du parti d'extrême droite, l'AfD, et soutenir le renforcement de la défense européenne face au désengagement des États-Unis. Le candidat de l'extrême droite roumaine est en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 40% des votants ont choisi George Simion, 38 ans, admirateur de Donald Trump, hostile à Bruxelles et contre le soutien à l'Ukraine. Le maire centriste de Bucarest, Nicu Jordan, sera au 2e tour. Il a remporté près de 21% des scrutins et dépasse tout juste le candidat unique des partis du pouvoir, Crin Antonescu. Astăzi, poporul român a votat. Astăzi, poporul român a vorbit. Este timpul să fie auzit. În ciuda obstacolelor, în ciuda manipulărilor, în ciuda unei prese plătite să ne înjosească zi de zi, românii s-au ridicat. Le 2e tour de l'élection aura lieu le 18 mai et le résultat promet d'être serré. George Simion ne dispose pas de réserve de voix, à l'inverse de ses concurrents qui sont, eux, désunis. Un premier tour de scrutin avait été annulé en novembre dernier par la Cour constitutionnelle de Roumanie. Călin Georgescu était arrivé en tête, mais la justice roumaine avait relevé une campagne massive d'ingérence russe. George Simion promet qu'en cas de victoire, il portera Călin Georgescu au pouvoir. Aux Pays-Bas, on commémorait ce lundi la journée de la libération nationale, la Wageningen. Et alors que le ministre de la Défense était en train de débuter son intervention, des manifestants pro-palestiniens ont perturbé son discours. Ces derniers ont scandé Free Palestine et d'autres slogans pro-palestiniens. Le ministre Ruben Brekelmans a immédiatement réagi à la situation au cours de son allocution. En ik zeg dat ook tegen de mensen die we hier zojuist zagen. Elkaar stevig vasthouden en elkaar niet uit elkaar laten spelen. Dat is wat ons allen te doen staat. Selon la police, les protestataires ont franchi des barrières pour accéder à la place. Au total, 5 personnes ont été mises en garde à vue pour avoir participé à cette manifestation. Les autorités n'ont pas encore donné plus de détails sur les charges retenues contre eux. Israël vise désormais la conquête de la bande de Gaza et le contrôle des territoires saisis. Selon plusieurs sources, le cabinet de sécurité israélien a approuvé cette nouvelle extension du conflit au moment où Tsahal confirme avoir rappelé des dizaines de milliers de réservistes. La bande de Gaza est soumise à un blocus depuis 2 mois et les Nations Unies alertent sur un risque de famine. Le gouvernement israélien estime qu'il y a actuellement suffisamment de nourriture et n'est pas opposé à une distribution humanitaire en cas de nécessité. Benyamin Netanyahou a pour objectif de vaincre le Hamas et de récupérer les 58 otages, dont 24 sont encore en vie et prisonniers du groupe islamiste. Le Hamas dénonce de son côté un chantage à l'aide humanitaire. Le 7 octobre 2023, le pogrom du Hamas a fait 1218 victimes et déclenché la guerre. Selon le Hamas, la guerre a fait depuis plus de 52 000 morts à Gaza. Les rebelles houthis du Yémen annoncent mettre en place un siège de l'espace aérien d'Israël, en représailles à l'extension des opérations militaires de l'État hébreu à Gaza. Et ce, après que les Houthis ont tiré un missile sur l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv dimanche.
تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون. Les rebelles soutenus par l'Iran appellent les compagnies aériennes à annuler tous leurs vols vers Israël, tandis que l'État hébreu a promis des représailles au septuple contre les Houthis pour l'attaque de dimanche. Dans le même temps, Israël a approuvé lundi un plan visant à s'emparer de la totalité de la bande de Gaza. Au moins 82 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier en 2024, selon le dernier rapport des Nations Unies, publié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une augmentation de 10% par rapport à 2023 et une importante différence avec les 124 décès signalés par le Comité pour la protection des journalistes au début de l'année. Selon le CPJ, près de 2/3 des journalistes et collaborateurs de presse tués étaient des Palestiniens qui couvraient le conflit à Gaza. الفلسطيني يعمل من الشارع، يعمل في الطرقات، يعمل في أي مكان حتى يوصل الصورة ويتحدى ويكافح من أجل أن ينقل واقع الأحداث وتطورات وجرائم الاحتلال. اليوم جئنا هنا في الشارع نعمل في هذا المكان فقط لنوصل رسالتنا إلى العالم أجمع ونوصل رسالة هذا الشعب المكلوم إلى العالم أجمع بأن هذا الشعب يباد. Des sources locales rapportent que des frappes aériennes israéliennes répétées ont détruit la grande majorité des bureaux de presse, obligeant les professionnels des médias à travailler dans la rue ou dans tout endroit où un accès à Internet est disponible. Selon le CPJ, le nombre de conflits dans le monde a doublé au cours des 5 dernières années, ce qui se reflète dans le nombre élevé de décès de journalistes dans de nombreux pays, dont le Soudan ou le Pakistan. Au Royaume-Uni, la police a procédé à l'arrestation de 5 individus soupçonnés de vouloir commettre des actes terroristes à Londres contre une cible non précisée. Selon les forces de l'ordre, les hommes interpellés sont âgés de 29 à 46 ans. 4 d'entre eux sont de nationalité iranienne. Les arrestations ont été effectuées dans différentes parties de l'Angleterre par des agents britanniques chargés de la lutte contre le terrorisme. Le projet d'attentat visait un lieu qui n'a pas été nommé pour des raisons opérationnelles. Pour le moment, les autorités n'ont pas déterminé si le complot présumé était lié à l'Iran, mais le service de renseignement intérieur britannique a mis en garde contre la menace croissante que représentent les attaques liées à Téhéran. Par ailleurs, 3 autres Iraniens ont été arrêtés à Londres. Ils sont soupçonnés d'atteinte à la sécurité nationale dans le cadre d'une autre enquête sans rapport avec l'affaire en cours. Donald Trump annonce l'instauration prochaine d'un droit de douane de 100% pour les films produits à l'étranger et diffusés aux États-Unis. Le président américain dénonce un effort concerté d'autres nations qui menacent l'industrie américaine du cinéma. Hollywood is being destroyed. Now, you have an incompetent, grossly incompetent governor that allowed that to happen. So I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them, have stolen our movie industry. And I'm saying, if they're not willing to make a movie inside the United States, then we should have a tariff on movies that come in. Donald Trump décide par ailleurs de rouvrir le pénitencier d'Alcatraz et suggère que des immigrés clandestins pourraient y être détenus. And I guess because the judges, so many of these radicalized judges, they want to have trials for every single, think of it, every single person that's in our country illegally, that came in illegally, that would mean millions of trials, and it's just so ridiculous what's happening. And it's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, you know, it's a sad symbol, but it's a symbol of law and order. La prison fédérale d'Alcatraz se dresse sur un îlot de la baie de San Francisco. Le pénitencier a fonctionné pendant 29 ans avant sa fermeture en 1963. Le coût de fonctionnement de la prison est à l'origine de sa fermeture. Les opérations de renflouage du super yacht Bayesian sont lancées. Le navire de 59 mètres a coulé le 19 août dernier. 15 personnes avaient été sauvées, mais 7 autres avaient été tuées, dont l'homme d'affaires britannique Mike Lynch et Anna, sa fille de 18 ans.
Des plongeurs sont sur site et en surface, des experts préparent les robots sous-marins qui doivent être déployés. L'épave du voilier est au large du port sicilien de Porticello, à une 50aine de mètres de profondeur. Quindi con l'impiego di operatori subacquei e robot teleguidati ROV si effettueranno tutte le operazioni per circa una settimana propedeutiche al sollevamento di preparazione dell'imbarcazione. Le yacht a coulé en 15 minutes après le passage d'une mini-tornade. Mike Lynch célébrait une victoire judiciaire devant la justice américaine dans une affaire de fraude qui aurait pu lui coûter des années de prison. Plusieurs enquêtes sont en cours, notamment en Angleterre, pour déterminer les causes du drame. Une grande messe a été organisée dimanche dans la basilique Saint-Pierre pour marquer la fin de la période de deuil de 9 jours depuis les funérailles du pape François. La célébration a été présidée par le cardinal français Dominique Mamberti, en présence des premiers conseillers du souverain pontife et de nombreux fidèles. Le pape François est décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, des suites d'une attaque cérébrale après avoir lutté pendant des semaines contre une double pneumonie. Il a été enterré le samedi 26 avril dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. 133 cardinaux se rassembleront en conclave à partir de mercredi pour désigner le 267e pape de l'Église catholique. François et son prédécesseur Benoît XVI avaient tous les deux été élus en moins de 2 jours. Si les spéculations vont bon train quant à l'identité du prochain pape, les délibérations et les votes se feront dans le plus grand secret derrière les portes fermées de la chapelle Sixtine.